En fait, des fois, il faut pas se compliquer la tâche. Et tout simplement aligner ce qui marche. Aujourd'hui, face à l'équipe la plus insupportable à jouer en championnat, reflétant des arrêts de jeu toutes les 2 minutes, des catcheurs à t'en faire voir de toutes les couleurs. Et la preuve, aujourd'hui, on a vu 2 fois le rouge chez eux. Impossible de pratiquer un bon football jusqu'à l'entrée de notre pièce créative. L'un des meilleurs milieux de cette saison. 4 buts, 8 assists à son compteur aujourd'hui. Qui 15 minutes après son entrée va réussir à trouver Mbappé entre les lignes. En suivra la folle réactivité de Mbappé qui arrive à se retourner et terminer ça rapidement. Pour venir chercher son 18e but, toute compétition confondue, mais surtout son 11e match d'affilée consécutif qui marque encore. Et absolument toujours sur sa folle lancée aux côtés d'Haaland et de Kane. Ça a été la clé secrète pour déverrouiller ce jeu de Getafe qui pratique tout simplement tout sauf le football. Et comme beaucoup de fois d'ailleurs cette saison, ça passe littéralement par cette connexion qui me fait tout simplement surkiffer depuis ce début de saison. Tout simplement le meilleur duo. La manière dont ces deux mecs-là se trouvent autant facilement. Et on en a vraiment vu des bienfaits depuis ce début de saison. Les 3 points sont récupérés, c'était vraiment le plus important face à une telle équipe, je vous mens pas. Même si la composition dès le départ m'a pas spécialement hypé, il est dur d'en vouloir à Xabi Alonso. Jouer Getafe, chaque saison 2 fois par saison, j'en peux plus en fait. Vous m'énervez, vous deux, mais vous m'énervez. Parce que vous vous entendez trop bien, en fait. Pour attendre un but de Kylian Mbappé, faut toujours attendre une passe d'Arda Güler, on a l'impression. En début de saison, qui aurait prédit que le duo du Real Madrid cette année, ça allait être Arda Güler avec Kylian Mbappé? À chaque fois qu'ils jouent ensemble, c'est la même chanson. Le duo s'entend trop bien. Aujourd'hui, c'était limite un match piège pour le Real Madrid qui se déplace à l'extérieur. Beaucoup de fautes de la part de Getafe. Ils ont quand même pris 2 cartons rouges. Mais même avec des fautes, avec tout ce que tu veux, Arda Güler, les gars, faut dire la vérité, le début de saison, impressionnant. Passeur décisif pour Mbappé, encore 4 buts et 8 passes D cette saison. La passe décisive, je vous la montre, il récupère le ballon ici. Il cherche directement le placement de Kylian Mbappé. T'as l'impression, en fait, c'est automatique les deux. Il vient trouver bien évidemment Mbappé qui est dans l'axe. Il va lui mettre une passe magnifique. Mbappé prend la balle, il s'oriente, frappe et ça finit au fond des filets. Ça fait un 0 pour le Real Madrid. Efficace. En fait, ce duo, il est efficace. Mbappé, on sait tous, c'est pas le footballeur qui va te faire rêver, qui va vraiment sortir des gestes de fou. Mais qu'est-ce qu'il est efficace devant la cage. Parce que quand tu vois l'apport des buts qu'il met au Real cette année, c'est quasiment lui qui fait tout devant. But, passe des triplés, doublés, but, doublé. On est mi-octobre, il a déjà 18 buts, toutes compétitions confondues. Penalty pour Getafe pas sifflé. Voilà ce qui se passe. Oui, pour moi, il y avait penalty. Vous savez là comment ça vient du cœur. Bande de... Faut pas que je sois vulgaire dans ce débrief. Getafe qui prend 2 cartons rouges. Score final 1-0. Victoire du Real, j'en suis presque content. Venez, on fait une pétition. Une pétition pour virer ce club maudit du football. Même pas de la Liga, du football. Bordalas et toute sa clique. Je veux plus qu'il respire l'odeur d'un brin d'herbe. Vous avez pas vu le match, vous allez comprendre. Vous connaissez pas Getafe, voilà ce Getafe c'est quoi. Alagnon. Entrée à la 76e. Carton rouge à la 77. Vous demandez pourquoi? Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas carton rouge, il y en a qui pensent qu'il y a carton rouge. Ce soir, le grand Vinicius est entré sur la pelouse, mais il est surtout rentré dans le crâne de tous les joueurs de Getafe. 2 cartons rouges il a provoqué. Pour une fois qu'ils sont sanctionnés, c'est rare. Pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Il voit Vinicius, il tend sa jambe, son bras, carton rouge. Il venait à peine de rentrer. Et derrière, alors là, on a le champion du monde. Il avait déjà un jaune, il a pris la haine. Balayette laser sur Vinicius. 2e carton jaune, on n'en parle plus. Allez, casse-toi, va prendre ta douche. Je vous dis la vérité, Getafe, ce soir, il pouvait sauver le Barça. Sauver la première place du Barça avec un nul ou une victoire. Mais ce club, je les déteste à un point. Je regardais le match et plus je regardais le match, plus je me dis Wallah, je peux pas souhaiter la victoire de Getafe. C'est un match où j'espérais que les deux perdent. Voilà, le match nul aurait été bien. 0-0. Maintenant voilà, Arda Güler, il est rentré. Il a fait sa passe magique à Kylian. Le duo fonctionne très bien. Kylian qui la met au fond. Et alors lui, il commence un petit peu à me les briser. Ça commence à faire beaucoup. 18 buts cette saison, toute compétition confondue. Il marque à tous les matchs. On peut même plus critiquer Kylian en paix. En tout cas, ce qui fait plaisir, ce qui fait du bien, c'est Getafe qui ont pour habitude de terroriser des clubs, des équipes, en leur faisant des fautes, en prenant jamais carton. Bah vous êtes tombés sur les mauvais. Sachez-le, l'arbitrage sera jamais de votre côté contre le Real. Jamais. Et c'est bien la seule fois où même les Barcelonais se réjouiront de ça. Allez mourir. Maintenant qu'on s'est occupé de l'horrible Getafe en Liga, place au Classico. Heureusement qu'aujourd'hui on avait la clé de ce match au banc et qu'il n'était pas blessé. Parce qu'avant l'entrée d'Arda Güler, le match était tellement sec, il n'y avait aucun joueur sur le terrain pour casser les lignes, pour donner les caviars à Kylian Mbappé comme Arda Güler l'a fait dès son entrée. Malheureusement, Jude Bellingham aujourd'hui c'était pas très fameux. Arda Güler il rentre, passe à Kylian Mbappé. Ce dernier fait un contrôle orienté comme d'habitude et il enchaîne par un tir. Il vient sauver le Real Madrid dans un moment important. Cependant aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'était pas le seul à débloquer la situation, non. Vinicius aujourd'hui a commencé en tant que
du remplaçant pour donner du temps de jeu à Rodrigo. Rodrigo pour qui aujourd'hui ça a été un peu compliqué, même si en première mi-temps je le trouvais meilleur que ses deux coéquipiers à côté. Parce que oui, Franco Mastantuono malheureusement il a passé tout son temps à glisser. Vinicius qui rentre donc à la place de Rodrigo pour nous offrir ce spectacle silencieux. 2 cartons rouges à son actif les amis, est-ce que vous vous rendez compte? Et le pire c'est qu'il y en a un à la 76e minute, il est rentré et même pas une minute, le gars il a pris carton rouge. Tellement Vinicius l'attendait. Enfin les arbitres ouvrent les yeux sur eux. En première mi-temps seulement il y a eu 50 arrêts de jeu. Comment on peut faire autant de fautes? Après j'ai envie de dire c'est Retafe, ça m'étonne pas. Depuis le début de la saison ils ont réussi à marquer seulement un seul but en 7 matchs. Comment c'est possible? Et la preuve qu'à chaque fois qu'ils viennent jouer au football là c'est pas pour marquer, c'est pour défendre. Défendre et casser des jambes c'est tout. Et pour terminer, Kylian Mbappé qui a été buteur aujourd'hui encore une fois pour la 11e fois consécutive. Il ne s'arrête plus. Même quand les matchs sont compliqués il réussit toujours à s'en sortir. Regardez s'il vous plaît ces stats, c'est juste un truc de marche. Au-dessus. Au-dessus. Cet homme est au-dessus. Moi qu'on me dise ce qu'on a envie les gars. Sur son implication, sur ce qui monte sur un terrain, j'ai été le premier à critiquer quand il fallait critiquer. Là il faut être objectif et honnête. Il est au-dessus de la mêlée. Et aucun mec ne mérite plus que lui aujourd'hui d'être titulaire au Real Madrid. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise, ouais, mais depuis qu'il est arrivé, l'équipe, elle a du mal à jouer avec lui. Lui, il est irréprochable. Sur le terrain, il fait son devoir. Son devoir, c'est de marquer des buts. C'est d'être bon, c'est d'être performant. Et il l'est. Et il n'est pas que devant la cage. Il est dans les dribbles, il est dans les différences individuelles, il est dans les tentatives, il est dans la création des occasions, il est partout. Et il n'y a personne qui pourra dire le contraire aujourd'hui sur Kylian Mbappé. Quand il faut aller critiquer sur l'implication, j'étais le premier à le faire. Quand il faut reconnaître et louer aujourd'hui que son début de saison est extraordinaire et que c'est lui qui permet au Real Madrid d'être leader de la Liga, il faut le dire. Il y a énormément de problèmes au Real Madrid et j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais lui, stratosphérique. Et lui, il est tout simplement irréprochable. Et lui, c'est l'un des, si ce n'est le meilleur joueur sur ce début de saison. Vous savez, ce club, je l'aime trop. Mais c'est dur. C'est dur. Là, je mets pas de fond vert, je mets rien, j'en peux plus. Je suis fatigué, c'est trop dur de regarder les matchs. Non, il faut que quelqu'un le dise, il faut que ça sorte. Regardez ma tête. On dirait que j'ai passé 90 minutes en enfer, les gars. C'est impossible de regarder ça. C'est trop dur. Retafe, ok, ils ont mis le bus, c'est une équipe de Harambol, mais on propose rien du tout. Il y a des joueurs, on les attend, on dit j'espère ils vont jouer, j'espère ils vont être forts. Chaque fois je vois la composition d'équipe, je suis hypé, et il n'y a rien du tout qui se passe. C'est nul, on gagne 1-0 à l'arraché, s'il n'y a pas Mbappé pour marquer, il n'y a personne. C'est trop dur, voilà, c'est dur, j'en peux plus, je craque. C'est censé être un divertissement. C'est censé être un divertissement, pas une souffrance. Je suis désolé, là c'est trop dur pour moi. Je suis fatigué. J'ai l'impression que je regarde l'équipe de France en pire. On va retenir les 3 points. On va juste retenir les 3 points. Alors, ok, on a joué à Retafe, c'est assez compliqué de jouer là-bas, c'est des raclures, franchement, ils cassent les couilles. Mais la manière, mais vraiment la manière, que ce soit les joueurs individuellement, mais aussi le coach, Xabi Alonso, qui nous a promis du jeu, un Real Madrid intéressant à voir. J'ai pas vu ça, Xabi Alonso. Je voulais éteindre ma télé et aller dormir. Franchement, dites-vous, il a fallu que Arda Güler y rentre sur le terrain pour pouvoir faire des différences. Et je vous cache pas, il y a même des images qui m'ont fait mal. Hendrik qui ne rentre pas. Mastantuono, je commence à avoir des doutes sur lui. Rodrigo qui n'a vraiment pas le niveau. Pour ceux qui comparent Rodrigo souvent à Vinicius, vous avez vu lorsque Vinicius il est rentré sur le terrain, la différence entre les deux, la différence de puissance entre les deux. Défensivement, ça me rassure pas. On s'est fait peur dans les toutes dernières secondes. On allait se faire égaliser alors qu'ils étaient à 9. Donc heureusement Kylian Mbappé qui n'a pas été assez alimenté à mon goût dans ce match-là, a su mettre le but au bon moment pour donner l'avantage au Real Madrid. Mais vraiment, il y a beaucoup de travail, énormément de travail, et j'espère que Xabi Alonso va les résoudre le plus rapidement possible. Dans tous les cas, pour le Classico, ce sera pas possible, ça vient trop rapide. 97 minutes. Et j'ai regardé un dimanche soir 97 minutes. Madrid-Retafe, 97 minutes. 97 minutes pour voir un match dégueulasse, un match de merde, et pour voir un idiot rentrer à la 76e et prendre un carton rouge à la 77e. 76e, tu sors à la 77e. Après bon, c'est bien fait pour Retafe parce que c'est une équipe de merde. C'est bien fait pour eux. En vrai, c'est bien fait. Mais carton rouge direct.
carton rouge direct, voilà quoi. Parce que vos foutaises et vos conneries, dans ce match, on les a vues. De toute façon, ça sert à rien de parler, rien ne va changer, l'arbitrage, il est pourri. Et juste après l'expulsion, Arda Güler pour Mbappé. Mbappé qui est encore une fois buteur. De toute façon, ça m'étonne même plus. Courtois qui sauve les fesses du Real à la dernière minute. Retafe qui a réussi à se procurer une occasion même à 9 contre 11. Regardez Madrid souffrir jusqu'à la 77e minute pour voir une expulsion et un but. Juste après, ça fait chier. Un dimanche soir comme ça fait chier. Maintenant, j'ai mon futur pour aller finir. eSport, vous avez intérêt à me donner du lourd. Donnez-moi du lourd, sinon vous allez voir. Là, je suis pas du tout d'humeur avec tout ce qui se passe. C'est quoi ça? Nous, je sais même pas on va aller jouer avec qui en neuf. Je sais même pas qui sera disponible pour le match de la semaine prochaine. En tout cas, on va s'attraper. Maintenant, c'est classico. Vu qu'on peut compter sur personne dans ce championnat de merde, on va devoir faire le taf nous-mêmes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.